c'est la même chose pour toi dans tes romans? Ça marche. Moi, ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est pas tant. Alors, j'ai pas autant réfléchi sur cet aspect scénaristique que sur le fait que moi, j'aime voyager et j'écris en voyageant. Mon premier roman qui raconte un voyage, voyage d'une jeune fille qui part de Polynésie vers la Corse, c'est un texte que j'ai conçu, imaginé en marchant dans les Alpes, en voyageant jusqu'à Tahiti, sur un bateau, en allant d'île en île. Enfin, c'est vraiment. Et de fait, je pense que de manière beaucoup moins réfléchie que toi, et juste parce que c'est mon expérience, je fais voyager les personnages pour qu'ils se confrontent à de la nouveauté, pour qu'ils soient dérangés dans leurs habitudes, pour que à un moment ou un autre, ils soient obligés de grandir, de bouger, avec une trajectoire de personnage qui du coup correspond à une trajectoire réelle de voyage. Et dans le voyage dans le temps, ça va être la même chose. C'est le voyage dans le temps qui va permettre, qui va bouger, qui va de toute façon physiquement empêcher que le personnage reste en place et revienne à sa norme. Donc il y a une notion de confrontation un petit peu à l'arrivée d'un ailleurs. C'était un peu le cas sur le village quand le héros arrive, Oui, mais en fait, moi, la notion du voyage en tant que tel m'intéresse moins que celle de la destination. Je sais que souvent on dit que l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Mais moi, en fait, c'est plus la destination par rapport au but que ça représente pour le moteur, que ça peut représenter pour les personnages, et comme s'enfuir d'un lieu précis ou justement atteindre une cité dans laquelle on espère pouvoir réaliser ses rêves, enfin des choses comme ça. C'est vraiment plus le but lui-même qu'on cherche à atteindre plutôt que le trajet en somme qui m'intéresse. En revanche, c'est vrai que moi, au-delà de l'histoire que je peux écrire, moi j'aime beaucoup réfléchir en marchant ou justement en me déplaçant en tout cas, parce que j'ai l'impression d'arriver à un niveau de concentration beaucoup plus élevé qu'en fait en réfléchissant devant mon ordinateur. Les tentations sont souvent très grandes. Donc c'est un mélange des deux. Autant dans les histoires que je peux écrire, le voyage lui-même, c'est pas, je me concentre pas dessus en tout cas. Après, au fil de l'écriture, il peut prendre évidemment de l'importance. Mais dans ma méthode, avec de très gros guillemets, on va dire, j'aime bien tenir compte du voyage pour, on va dire, charpenter le récit. Après, sur la confrontation, si tes héros ne sont pas forcément confrontés, enfin ils le sont, mais s'il n'y a pas cette notion de voyage, par contre il y a quand même la notion de voyage du lecteur, parce que dans ton dernier roman, par exemple, tu proposes une cité radicalement différente. Tu as envie de les confronter à autre chose? Oui, bah c'est vrai que dans Célestopol, mon idée principale c'était aussi, il faut savoir que j'aime beaucoup l'Uchronie en tant que lecteur. J'en lis pas forcément autant que je voudrais, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Justement, parce que pour moi, c'est un voyage vers quelque chose qui n'existe pas, parce que forcément, c'est pas basé sur notre réalité. Et c'est vrai que autant le lecteur que moi, j'ai envie de nous emmener vers quelque chose finalement d'inaccessible, autrement qu'à travers le prisme du livre lui-même, quoi. C'est comme si les mots étaient une porte vers un nouveau monde. Et dans ce sens-là, oui, effectivement, le voyage compte, prend une nouvelle dimension, en tout cas, clairement. C'est la même chose pour vous trois? Qui veut commencer? Silène, peut-être? Cécile? Moi, je me rends compte que concrètement, mes voyageurs ont une destination. Dans Moana, il faut qu'ils rejoignent une personne en Corse. Dans Fortune Cookies, la mère cherche son enfant au sud des Pyrénées. Adrien, dans 14-14, cherche l'autre Adrien. Adèle cherche Samuel. Ils cherchent quelqu'un, ils cherchent et ils font le chemin pour trouver quelqu'un. Et en fait, quand ils y arrivent, le chemin est déjà fait, concrètement, et dans leur tête aussi. Et finalement, même s'il n'y a pas d'issue, même si le personnage est plus là, pas accessible, c'est pas grave en soi, parce que le chemin à faire est fait pour le personnage. Et de fait, sa destination nous mène
librement, nous, voilà, moi en tant qu'auteur et puis le lecteur, et c'est suffisant en soi. Et si à la fin on se dit, bon ben en fait, c'est bon, je peux refaire mes livres, moi je suis contente quoi. Je veux qu'il y ait une vraie fin et la fin du voyage sonne cette vraie fin. D'accord, donc on a 3 idées. On a la confrontation du héros par rapport à la destination, à l'univers, pour des raisons scénaristiques. Il y a la confrontation du lecteur à notre univers, et puis il y a le temps du voyage qui transforme le héros. Cécile ? J'ai oublié d'ajouter un petit détail la dernière fois, mais ce que vous avez dit m'a fait penser, et c'est assez marrant dans le sens où moi je me construis à l'inverse de vous par rapport à ces termes de voyage. Dans les foulards rouges et de manière générale dans ma vie, en fait, je me rends compte que je me tourne plus vers la pulsion d'errance, en fait, vers ce qui donne envie de voyager, en fait. Et dans les foulards rouges, c'est pas juste une évasion, en fait, c'est vraiment une envie de voir ailleurs comment c'est fait. Il pourrait très bien ne pas quitter la planète, en fait, mais il décide d'aller sur Terre. Bon, voilà. Mais c'est vraiment, alors, le terme de confrontation, je l'aime bien, mais comment dire, on est un peu trop dans le conflit, justement. Plutôt dans, alors là, c'est mes études qui parlent, mais dans l'exilience, en fait. Devenir autre et s'altérer soi-même au contact de l'autre. Pas forcément l'autre qui est loin, justement. Le voyage, il peut faire 10 mètres. Mais c'est la pulsion d'exil, la pulsion d'errance. Et dans les foulards rouges, les deux personnages principaux, Lara et Reno, ont vraiment ça en eux. Les autres personnages, pas forcément. Il y en a souvent qui arrivent quelque part et qui y restent et qui s'installent. Eux bougent toujours. Donc, scénaristiquement aussi, c'est important que ça traverse la série et ça lui donne un peu son côté indéfini, mais je ne veux pas spoiler la fin de la saison 3. Quelle est la pulsion de voyage chez vous? Vous voulez peut-être ajouter quelque chose d'abord, Christopher Priest. Yesterday I travelled from Scotland to England. It was a completely ordinary journey of no interest to anybody, except that all travel involves a mysterious thing. There are all sorts of rules. And I always feel that airports have been rebuilt since I was last there. Different. Nothing ever seems quite the same, and you get instructions to go to different places. And yesterday I came to Amsterdam, and this involved a walk of approximately 3 kilometres from where I landed to where I took off. And there were no directions at all. There was just a gate number, but not where the gate was. You finally worked it out. In the middle, they had passport control, and so there were about 12,000 people trying to get, and it was absolutely insane. Anyway, you get there. And another thing about travel is that you have these annoying things. You sort of feel that you're not given the best seat, or that other people have done something to get the best seat. Something like this. You become obsessed with small things. And when I was writing my last novel, which is called Lincoln Mechanism, this involves a lot of travel around a group of islands, and the problem with it is that if you cross from one island to the other, you go forward or backwards in time. And there's no way of knowing how that's going to affect you, except at the customs post, where they have all sorts of bizarre ways of measuring them. And they don't tell you what they are, but they give you little tokens and little pieces of paper, and some you have to keep, some you have to discard. And this whole book, this poor guy is travelling on time with these insane rules will change all the time. For me, that's funny. It's a sort of revenge on the whole travel industry, for making life so difficult. Quand j'ai voyagé pour venir à Épinal, que je suis parti d'Écosse pour venir à Épinal, en fait c'était un voyage totalement ordinaire qui n'aurait probablement aucun intérêt pour personne. Mais il y a quand même un truc, c'est que finalement tous les voyages contiennent un élément de mystère. Vous avez des tas de règles étranges, bizarres, pas très bien expliquées. Par exemple, depuis la dernière fois que je suis venu ici, j'ai l'impression que les aéroports ont été complètement reconstruits parce que je ne reconnais plus rien et on m'envoie à des endroits différents et c'est très étrange. Par exemple, hier j'étais à l'aéroport d'Amsterdam et je pense qu'il a fallu que je marche environ 3 km entre l'endroit où j'avais atterri et l'endroit où je devais décoller. Il n'y avait aucune indication, il y avait juste le numéro de la porte, mais il n'y avait aucune instruction tant que l'endroit où était la porte. Et au beau milieu de ce périple, vous avez un contrôle de passeport et approximativement 12 000 personnes qui attendent. Enfin, c'est complètement insensé. Bref, il y a toujours des éléments agaçants avec le voyage. Par exemple, vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément le meilleur siège ou que d'autres ont dû trouvander pour avoir le meilleur siège.
on devient obsédé avec tout un tas de petites choses. Pour le rapport au livre, donc dans mon dernier roman, L'Inclinaison, donc ça met en scène principalement un groupe de gens qui voyagent d'île en île dans un archipel. Mais le truc, c'est que quand vous passez d'une île à l'autre, il y a un effet sur le temps qui accélère, vous êtes propulsé en avant dans le temps ou en arrière, et il n'y a aucun moyen de savoir l'effet que ça aura. À part que les gens du coin ont tout un tas d'étranges coutumes très bizarres, ils ont des totems, des documents, dont certains il faut les garder, d'autres il faut les balancer, et donc ces personnages voyagent avec tout ce tas de règles complètement dingues. Pour moi, c'est un élément qui est plutôt drôle, et peut-être que c'était une manière de prendre une revanche sur toute l'industrie du voyage. And at the end of the book, he discovers there's an insurance policy he could have bought that protected him. Et à la fin du bouquin, il découvre qu'il y a une police d'assurance qu'il aurait pu souscrire et qui l'aurait protégé.